Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro d'HP Hour. Dans quelques instants, je rejoindrai mes chroniqueurs préférés ainsi que nos invités de la semaine qui viendront nous parler petite enfance. Voilà, un détail ne vous aura pas échappé, j'ai mis mon pull à l'envers, ce sont des choses qui arrivent. A tout de suite pour une nouvelle émission. Bonjour à tous, nous sommes le 11 mai, je suis ravi de vous retrouver en plateau avec mes chroniqueurs. Alors c'est déjà la 26e émission, ce qui ne nous rajeunit pas, surtout Elena. Comment vas-tu? Ça va. Voilà. Saturnin, bonjour. Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Et aujourd'hui nous accueillons non pas un ni une, mais deux invités. J'ai envie de dire les sœurs de prénom, quoi, puisque c'est Karine et Karine. Bonjour. Bonjour. On vous dira dans quelques instants pourquoi elles sont venues nous rendre visite dans l'émission d'aujourd'hui. Mais puisque je vous sens très impatient, nous n'allons pas perdre une minute de plus et nous allons passer à la chronique de mon ami, mais néanmoins collègue, Saturnin. Jingle. À présent, on fait le point avec Saturnin Lejar sur votre actualité locale, oui, mais pas n'importe laquelle, celle qui ne vous sera jamais dévoilée dans les grands JT, celle que vous ne connaîtrez jamais, car c'est celle qui n'existe et n'existera jamais. Enfin, peut-être. Merci Steve, bonjour à tous, bonjour à toutes, c'était impressionnant la capacité d'acteur qu'on a pu voir chez Steve. Je vous remercie. On commence tout de suite avec ce fait divers, Saturnin. En effet, Steve, les faits divers en ont assez qu'on les associe toujours avec des drames. C'est un fait. Ces faits ont donc décidé de manifester leur mécontentement en manifestant. Manifestement, ces faits se dérouleront autour des fêtes et autres jours fériés du mois de mai, mais peut-être un peu plus tôt, disait le chien de Mickey dans le château féerique de la fée au bois dormant. Oups, pardon, j'ai fait une fève de la belle au bois dormant, en effet. Et cette chronique est encore plus parlante quand vous la voyez écrite. Voilà. On en revient aux faits, mon cher Saturnin. Oui, justement, les fées ne savent plus que faire pour arrêter de les associer avec les faits divers. Elles ont donc demandé le changement du mot « fait » de « fait divers » et ont obtenu satisfaction. Il faudra désormais vous habituer à entendre à la place de « fait divers » l'expression... Et attention, ça s'inscrit en bas là, de votre écran, vas-y. Il n'y a plus de saison Didier, il y en a marre, un coup on se croirait d'été, un coup on se croirait d'hiver. Vous allez découvrir à présent cette histoire incroyable d'un homme qui est entré dans un café à Soumoulou samedi dernier. Et ce qui s'est passé ensuite est tout simplement stupéfiant. Nous conseillons à nos plus jeunes téléspectateurs de ne pas écouter ce qui va suivre, Saturnin. C'est un homme qui est entré dans un café, et plouf. Le mot de la fin? À la fin, il ne peut en rester qu'un et ce sera Highlander. Merci Saturnin, je vois que ça s'arrange du côté de chez vous. On va passer maintenant à nos invités qui ont un peu peur parce que là ils se disent je ne sais pas où nous sommes tombés, mais en tout cas maintenant on y est, donc il va falloir assurer. Et ce sera juste après ce jingle invité. Allez, on reçoit aujourd'hui donc deux invités, je le disais en début d'émission, Karine et Karine de l'association Carnaval. Alors elles vont déjà nous expliquer pourquoi ce nom. Moi je le sais. Pourquoi ce nom d'association Carnaval et puis ensuite l'objet de cet assaut. Nous avons choisi ce nom en rapport avec nos 4 prénoms, donc 2 Karine, une Nathalie et une Valérie. Voilà, donc nous sommes Carnaval. Karine, Nathalie, Valérie. Je me trompe de caméra, ça arrive. Alors de quoi s'agit-il en fait comme assaut et où est-elle basée? Alors nous sommes une association de 4 assistantes maternelles et nous sommes à La Loubert. D'accord. Nous sommes regroupés dans une maison pour accueillir les enfants comme si on le faisait à notre domicile, mais là nous sommes toutes les 4 ensemble dans une maison. Individuelle, particulière. Dans le cas d'assistante maternelle, pour les gens qui nous regardent et qui ne savent pas forcément, on parle de quelle tranche d'âge en fait? À partir de 3 mois jusqu'à 3 ans, ou plus, ça peut arriver d'en avoir plus, mais en général on les a jusqu'à ce qu'ils partent à l'école. D'accord. Oui, vous pouvez. Alors, en fait, vous vivez toutes ensemble?
Alors vivre, c'est un bien. Non, C'était mais bien avant. c'est que la journée. Oui, C'est que, oui, mais parce que des assistantes maternelles qui travaillent aussi les nuits, le soir Ah oui. tard, etc. Donc, du coup, non, vous avez vos maisons Respectives. Voilà, chacune. respectives, et, On a dédié en fait voilà, une maison que l'on loue en fait D'accord. pour travailler. D'accord. Et nous travaillons toutes les quatre dans cette maison ensemble, effectivement, du lundi au vendredi. Nous n'ouvrons pas, donc ça s'appelle une MAM, une maison d'assistants maternels. Et nous n'ouvrons pas le samedi ni les nuits. C'est un choix Ah, que nous d'accord. avons fait. Voilà, Nous d'accord. aurions pu effectivement voilà, faire d'autres choix, mais Et voilà. donc, les horaires, ça commence à quelle heure, ça finit à quelle heure? On ouvre à 7h30 le matin. En ce moment, les premiers enfants que l'on reçoit arrivent à 7h30 et les derniers partent vers 19h30. D'accord. Donc ça fait quand même des bonnes grosses journées. Vous relayez l'avantage d'être plusieurs et donc de vous être réunis, c'est que vous pouvez vous relayer ou... Oui. Ouais. Il y a plusieurs avantages en fait. Hein. Le premier, effectivement, va en direction des enfants, puisqu'il s'agit de créer une petite collectivité en fait. Hein. Il y a un petit groupe qui se crée qui est plus important que ce qu'on aurait pu faire à la maison, puisqu'on était déjà 4 assistantes maternelles à travailler à nos domiciles. Et en se regroupant, mais du coup, on crée un groupe un petit peu plus important. Donc aujourd'hui, on a 15 enfants en accueil à la MAM. D'accord. Sachant qu'on est obligé d'être présente à la MAM à partir du moment où le nombre d'enfants correspond à nos agréments. Donc s'il y a 4 enfants, Par on peut assistant. être toute seule. À partir du moment où il y en a un 5e, il faut qu'une deuxième assistante maternelle arrive et ainsi de suite. Ce qui fait que bien sûr, quand il y en a 15, nous sommes là toutes les 4. En fait, nous sommes là déjà toutes les 4 à partir du moment où il y en a 9 ou 10 en ce moment. À 8h30 tous les matins, on est toutes les 4 jusqu'à 18h le soir. Il n'y a que la petite tranche du matin tôt Qui ou est celle du variable. soir tard où on se relaie à 2. En fait. D'accord, Parce oui, que puisque nous- les enfants arrivent de manière échelonnée, j'imagine, C'est le ça. matin et le soir. Au niveau des contrats, du coup, il y a des contrats qui sont faits avec une personne, mais les enfants peuvent être gardés par une autre, du coup. Oui, il y a C'est- c'est ce qu'on appelle la délégation d'accueil en fait. Ah, On a le d'accord. droit de C'est prévu. s'occuper, voilà, dans le contrat qu'on passe avec les parents au départ, il faut que les parents acceptent cette délégation d'accueil qui permet d'accueillir un enfant qui n'est pas forcément celui qu'on a en contrat, mais voilà. Donc vous rencontrez tous les parents, en fait, Voilà, toutes tous les les 4 quatre. de tous les ans. D'accord. Ah, ça c'est chouette. Et pour expliquer à nos téléspectateurs, pardon, quelle est la différence entre vous et une crèche, par exemple? Alors on reste assistante maternelle. D'accord. Donc on a une approche qui déjà va être effectivement celle de l'assistante maternelle comme on travaillait à la maison. En fait, on a juste amené nos techniques de travail à la MAM, Ouais. mais on reste voilà, sur une proximité en fait, de travail avec la famille, voilà, dans un contact effectivement parent-enfant et assistante maternelle qui va créer un lien qui va effectivement permettre à l'enfant d'être entouré, on va dire, d'adultes qui vont s'entendre pour voir ce qu'on peut faire au mieux effectivement dans son développement. Alors, il peut y avoir effectivement un petit peu un amalgame avec une crèche parce que le nombre d'enfants effectivement crée ce petit groupe qui pourrait, voilà. Oui. Mais en réalité, bon, vous l'avez compris tout à l'heure, on en parlait, en termes de nombre d'enfants accueillis pour une professionnelle, on sera toujours limité à 4 maximum, D'accord, ce qui n'est ok. pas exactement Le cas la d'une même crèche, une C'est crèche. peut-être plus familial aussi, parce qu'une crèche, c'est un peu, c'est déjà un peu la préécole, quoi. Il y a des choses qu'on fait effectivement avec les familles, on prend des décisions ensemble par rapport à des choix qu'on va faire de sortie ou d'activité. Il y a et puis on reste aussi très autonome nous 4. Alors l'intérêt c'est effectivement de bien s'entendre quand on fait quand on part dans une aventure pareille, parce que vous l'avez compris, on travaille quand même effectivement globalement 50 heures par semaine ensemble dans la semaine. Et donc, Oui, il vaut mieux bien s'entendre. Il faut mieux bien s'entendre. Parce que nous, déjà 2 heures, on en peut plus. Ah ouais. Et il vaut mieux avoir la même approche aussi du métier. Et à partir de là, effectivement, ça permet de travailler avec les parents sur des choix aussi qui pourraient les intéresser ou pas par rapport à des activités qu'on peut proposer ou par rapport à... Oui, donc les parents sont associés vraiment au choix des activités Alors, proposées. 2 fois dans l'année, on fait des petites réunions où on explique voilà, les choses qu'on leur propose pour l'année suivante. Là, ils ont pris, par exemple, une décision qui nous a bien aidés pour cette année, c'est-à-dire qu'on est parti en formation professionnelle. 2 d'entre nous, donc Karine et Nathalie, qui n'est pas là aujourd'hui, partent une fois par mois
mois sur Nîmes, dans un institut qui s'appelle l'Institut de la Petite Enfance de Boris Cyrulnik. Et donc les parents nous ont aidés dans cette démarche puisqu'il a fallu que toutes les familles acceptent le fait qu'il y ait 2 assistantes maternelles qui seraient absentes une fois par mois à la MAM. Voilà, donc il y a effectivement des petites choses comme ça qui sont permises par le fait de travailler ensemble et d'avoir un projet commun. D'accord. Je reviens à l'appellation la MAM. Quelle est la différence ou le point commun avec ce dont les gens ont peut-être plus facilement entendu parler avec le RAM, le relais d'assistance maternelle? Est-ce que c'est juste sur la durée où en fait la MAM c'est tout le temps et le relais qui est plus ponctuel, ou est-ce que c'est ça la différence? Le relais d'assistante maternelle, en fait, ça permet aux assistantes maternelles qui sont chez elles de pouvoir rencontrer d'autres professionnels comme elles, mais il s'agit d'y aller... oui, de manière ponctuelle. Voilà, c'est On un partage outil. pas les enfants. voilà. C'est un outil. Une fois l'activité au relais terminée, elles rentrent chez elles. Alors nous, nous côtoyons le RAM. Voilà. D'accord. De notre... Donc vous y allez toutes les 4, vous Non, relayez c'est- aussi pareil? Oui, on Ouais. partage. Ouais, d'accord. Et alors au niveau aussi réglementation, est-ce que vous êtes soumis par exemple à la PMI enfin, sûr. voilà, j'imagine. Donc il faut peut-être expliquer aux gens ce qu'est la PMI et ce qui vous incombe en fait. Bien sûr. Donc déjà, c'est une loi effectivement de juin 2010 qui a créé les maisons d'assistants maternels, donc c'est assez récent. Aujourd'hui, il y a 2 MAM dans le département. Il y en a une à Tillous et la nôtre sur la Loubert. Donc tout ça est bien sûr géré par la PMI, donc la protection maternelle infantile, qui est un service du Conseil général. Et le Conseil général, en fait, nous donne nos agréments. C'est eux qui décident effectivement si une assistante maternelle va être compétente ou non pour accueillir des enfants, et si oui, quelle sera sa capacité d'accueil. Donc les places peuvent varier de 1 à 4 enfants en accueil. C'est en fonction de la capacité De la centre maternelle et du local. Voilà, D'accord, c'est ouais, un ensemble de choses, de son expérience, mais le local joue aussi, bien sûr. Donc quand on est arrivé en MAM, quand on a créé notre MAM, bien sûr, on a travaillé avec le Conseil général, la PMI, et on a dû revoir notre agrément pour être agréé à nouveau dans ce nouveau local. Voilà, il a fallu effectivement mettre une procédure en place un peu particulière. Et depuis, on travaille avec la PMI de façon régulière. Donc, on a eu une extension il n'y a pas très longtemps pour Valérie, qui a eu une 3e place en accueil, parce qu'elle n'en avait que 2 quand on est arrivé en MAM. Et on voit la PMI de façon, maintenant, tous les trimestres à peu près, on a des réunions de travail, effectivement. Et on est en train de mettre en place avec Madame Fabre, au niveau du Conseil général de la PMI, nous a proposé de mettre en place un accompagnement technique. Donc on va effectivement avoir des réunions techniques dorénavant, à peu près une fois tous les 3 mois aussi, pour travailler sur l'accueil en petite enfance, et particulièrement en MAM, voilà, sur le département. D'accord. Est-ce que vous êtes au taquet au niveau du quota de vos enfants, ou est-ce qu'il y a encore des familles qui peuvent vous contacter voilà, si elles sont intéressées? On reçoit des familles, enfin on a des contacts avec des familles régulièrement. Pour l'instant, c'est vrai qu'on a une petite liste d'attente. Donc dès qu'il y a un enfant qui est susceptible de partir à l'école ou un déménagement non prévu, on a toujours la possibilité de les contacter pour leur dire qu'il y a une place qui se libère pour eux. Voilà. Mais bon, actuellement, c'est vrai qu'on a 15 enfants. On a 15 familles. D'accord, ouais, ce qui est sympathique déjà. Oui. D'accord, très bien. Et bien écoutez, on va vous remercier d'être venu nous voir et d'avoir permis de faire connaissance avec vous. Et sans aucune transition, nous allons enchaîner avec la chronique d'Elena sur le Jiu-Jitsu. Jingle, c'est parti. Alors Elena, on va parler de Jiu-Jitsu. Brésilien. Ah, brésilien. Ah oui, j'avais pas cette info. Donc ça change tout. C'est-à-dire que c'est la même chose mais en string. Je sais pas, je demande. Je te rappelle que je suis née au Brésil, moi. C'est vrai, c'est pour ça. Donc voilà. Donc c'est un art martial, un sport de combat, donc un système de self-défense dérivé de techniques de judo, de jiu-jitsu importé du Japon au Brésil. Alors par Monsieur Maeda. Monsieur Maeda. Mais oui. Moi je ne le connais pas personnellement. Donc en 1920. Il a été développé par la famille. Est-ce que quelqu'un connaît le jiu-jitsu brésilien? Non, pas du Steve, tout. Non. tu connais pas du tout? Ben, Jiu-Jitsu, si, j'en ai entendu parler, mais brésilien, non. Bon, en fait, c'est un peu comme le judo, ça s'apparente un petit peu au judo, mais c'est pas du judo. Comme du On en Canada Dry, parlera, quoi. du judo, on en parlera. Alors, qu'est-ce qui différencie en fait Donc, alors, là, c'est des techniques amenant le combat donc, au sol.
technique d'étranglement, de clés, donc nuque, épaule, coude, poignet, hanche, genou, cheville. Donc là, actuellement, tu pourrais pas le faire avec voilà, ton, pas du tout, je ne peux pas. Donc, ou de compression musculaire, mollet, biceps, donc voilà, les étranglements, etc. Donc, il n'y a pas de frappe. On a parlé la dernière fois. Il n'y a pas de frappe, voilà, il n'y a pas de prise en hauteur aussi. Il n'y a pas de projection pour amener au sol, ouais. en fait. Mais au sol, en fait, il n'y a pas de frappe du tout. C'est uniquement de l'immobilisation. De l'immobilisation, voilà, des clés, etc. Donc c'est un art martial jeune et en permanente évolution. Il est peu médiatisé quand même en Europe. Il est souvent associé au judo en fait. Moi voilà. j'ai vu, il est des cours de judo et du judo, mais c'est pas tout à fait la même chose en fait. Il est réputé au Brésil, bien sûr, aux États-Unis, au Japon. Donc le jiu-jitsu brésilien représente une spécialisation du combat au sol en fait. C'est uniquement au sol. Donc il permet de se protéger des techniques de soumission tout en étant capable de s'en délivrer. Quand on te bloque, attends. En fait on te bloque, on essaye de te bloquer, soumettre. Ouais. Et en fait il faut que tu arrives à te libérer en fait de la prise. Libéré. Merci. Délivrer. D'accord, ok. D'accord, voilà. Je vois. Et donc alors moi j'ai pu tester ce sport de combat par 2 fois à Tarbes. Apparemment ça t'a plu. Alors ça m'a bien plu, bon j'ai pas trop le temps d'y aller régulièrement, mais j'ai vraiment apprécié parce que déjà c'est au sol, donc pour moi c'était complètement nouveau, puisque j'ai l'habitude de faire du sport de combat debout. Et alors donc Elena, où est-ce qu'on peut le faire à Tarbes? Puisque toi tu as testé, tu nous disais, donc voilà, on peut aller où si les gens qui nous regardent? Alors on va mettre oui, sur la page Facebook de l'émission. Sur la page Facebook également, donc à chaque fois que je parle d'un sport de combat, également je mets une vidéo c'est vrai. De démonstration, voilà, mais de démonstration vraiment combat. Mais après, ce sont toujours des sports qui peuvent se pratiquer dans le loisir. Ouais, et moi, ce que je mets, c'est toujours en compétition, en fait. Voilà, donc il est ouvert par contre qu'aux adultes, hommes et femmes. Il n'y a pas de cours enfant. J'avoue, j'y suis allée, j'étais la seule femme, mais bon. C'est quand même ouvert. C'est quand même ouvert. Mesdames, aux femmes. Karine et Karine, si ça vous tente. Allez, ben voilà. Après, et voilà, hop, bon, c'est toujours pareil, on parlait de la lutte la dernière fois. Ça reste des combats au sol, donc ça reste voilà, assez... on est proche quand même de l'autre, donc ça peut avoir... oui, il peut y avoir une crainte, une les réserve femmes, des elles femmes. peuvent, voilà, exactement, mais bon, il n'y a absolument rien de sexuel dans le sport de combat. Ah. Merci pour cette intervention, c'était Saturnel. Du moins pendant le moment de la pratique. Oui, après ça ne nous regarde pas. Tu la louche après. À part quand Mandine se met à faire des sports de combat. Oui, et on salue Mandine d'ailleurs. On l'embrasse bien. Donc du coup on peut en faire. Donc voilà. Donc celle-là, ça vigne mal. Par contre, c'est un sport vraiment qui coûte pas cher du tout. Je le précise. C'est 50 € par an. Ah oui. Arrête. Si ça n'a pas changé. Faut pas une licence et tout. Ah oui, parce que c'est le tarif de 1940. Donc, renseignez-vous, parce que bon, non, en plus c'était en francs. Non, 50 € par an. Après, il y a la licence qui est prise, mais bon, il n'y a pas de compétition non plus. Donc après, je ne sais pas comment ils fonctionnent, si ils sont affiliés directement ou pas. Mais bon, dans tous les cas, ça reste une discipline qui est pas chère. Donc c'est pas cher et une fois les fois, on vous met de toute façon les coordonnées et les jours d'intervention, puisque les jours c'est quoi déjà? Lundi, mercredi. Voilà. Sur cette chronique, je ne sais pas si vous l'avez ressenti de l'autre côté de l'écran, mais qui a été difficile à réaliser. Hein. Jetez un coup d'œil au bêtisier en fin d'émission. Je vais essayer de ne pas oublier la rubrique suivante qui est celle du dessin de la semaine. Un jour, un dessin. C'est parti, on regarde, on découvre enfant. Alors c'est un dessin qui a été choisi car il parle des enfants. Donc on regarde. Voilà, merci Luc Truc qu'on retrouve chaque semaine avec notre dessinateur Fab également, il se relaie. Bon, sur ces bonnes paroles, je pense qu'il est temps de s'arrêter. On se retrouvera la semaine prochaine, il n'y aura pas Elena, on pourra peut-être bosser dans des conditions un peu plus sérieuses. On retrouvera donc Elodie qui nous rejoindra. Merci à tous, bonne semaine. Un grand merci à Karine et Karine, on vous met les renseignements sur leur asso sur notre page Facebook. Et à très bientôt, bonne semaine. Au revoir, merci. Aujourd'hui, j'ai fait une émission incognito que personne ne me reconnaît. Ce sera l'émission spéciale où nous recevrons des gens qui s'occupent des enfants, directement importés de Russie. Non, je ne peux pas dire ça. On le refait. Alors, j'attends que mamie se remette. Voilà.
Donc le jiu-jitsu brésilien promeut le... Pardon. Forcément, quand elle dit des mots qu'elle comprend pas, elle ne peut pas les dire. Promeut. Pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi tu promeut? Ben parce que ça existe. Non, je peux pas. Non, mais elle ne maîtrise pas ça. Elle maîtrise pas. Donc le jiu-jitsu brésilien, donc c'est un concept... Mais non, mais tu peux pas la rattraper comme ça. Pardon, je recommence. Bon alors, Elena, j'ai envie de te demander, mais qu'est-ce que le jiu-jitsu promeut? J'ai pas travaillé cette chronique. Et ça se voit, ça se voit. Alors, voilà. Bon alors, est-ce que tu sais, Steve, ce que c'est que le jiu-jitsu brésilien? C'est bon, on est reparti pour un fou rire comme la dernière fois. Bon, alors, en fait, c'est... Ah, c'était bien, arrête, c'était bien. Merde, je peux pas. Oh, on peut pas passer? Non, c'est-à-dire qu'il reste plus que toi. Donc, si tu veux, à un moment donné, il va falloir le faire, quoi. Putain. On est dit ça, attends, c'est pas grave, prends ton temps. Alors, Je sais pas le dire, cette phrase. mais la dis pas.